Monsieur le maire, mes chers collègues. Sur le principe, nous sommes d'accord sur cette prime, puisque chacun d'entre nous, pendant la période exceptionnelle et complexe du confinement, a pu constater une implication forte d'une partie de nos agents et plus généralement une continuité du service public. Par ailleurs, les partenaires sociaux ont été consultés. Nous voterons donc pour ce rapport. Néanmoins, il est important pour nous d'émettre certaines réserves, notamment sur le choix des bénéficiaires. En effet, dans cette prime, vous incluez le travail exceptionnel. Dans la liste des travaux exceptionnels, vous incluez le visionnage du centre de supervision urbain. Nous avons déjà eu l'occasion par le passé de nous opposer à la vidéoprotection, donc il ne s'agit pas de rouvrir le débat. Mais nous tenons cependant à rappeler que le principe de la vidéoprotection est strictement encadré par la loi. Oui, si un système de vidéoprotection a été autorisé, c'est pour une des finalités ou plusieurs des finalités légales, et c'est notre cas à Chalon-sur-Saône, nous en avons choisi certaines. Donc l'enregistrement des images doit strictement et uniquement correspondre à cette finalité. Et les finalités qui ont été votées par le conseil municipal à l'époque n'incluaient pas la surveillance de nos concitoyens pendant le confinement pour savoir s'ils sortaient avec ou sans attestation, et encore moins pour savoir si les citoyens abusaient de leur pouvoir de cocher une case pour pouvoir s'aérer quotidiennement. D'ailleurs, le Conseil d'État avait eu l'occasion de rejeter une demande de confinement total qui aurait été contraire à l'intérêt de la santé des concitoyens. Vous avez pourtant, monsieur le maire, utilisé la vidéoprotection pour ces finalités, sans consulter ni informer le conseil municipal, et vous l'avez revendiqué publiquement sur votre compte Facebook. Donc l'utilisation des images à des fins autres que celles fixées par la loi et adoptées par le conseil municipal s'entend de la violation des finalités autorisées par la loi, mais aussi du détournement ou du glissement de finalités. Et l'article 226-21 du Code pénal incrimine le détournement de finalité d'image par 5 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende. Sans cette utilisation illégale de la vidéoprotection, le service de visionnage aurait moins fonctionné, les agents auraient pris moins de risques en restant la majeure partie du temps auprès de leur famille, ce qui aurait été par ailleurs justifié puisqu'il y avait moins de monde sur la voie publique et aussi beaucoup moins de délinquance pendant le confinement. Je vous remercie.